Un garçon de 6 ans disparu a été retrouvé après 22 heures, mais il n'était pas seul. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Le pire cauchemar d'un parent est de voir son enfant disparaître. C'est pourquoi les parents d'un jeune enfant de 6 ans qui venait de se volatiliser de son domicile du Tennessee ont vécu un véritable calvaire. Toute la ville qui avait été bouleversée a fait tout son possible pour aider à la recherche du jeune enfant. Même l'armée a participé aux recherches en envoyant un hélicoptère Black Hawk. Il craignait qu'il ne se soit perdu seul dans les bois. Regardons son histoire. Lorsque leur fils n'est pas rentré à la maison à 18h le lundi 23 avril 2018, les parents de Kayden sont devenus très inquiets. Ils étaient certains qu'ils s'étaient amusés en jouant dehors comme ils en avaient l'habitude, mais à la tombée de la nuit, ce n'était plus un jeu pour eux. Kayden Leach était un enfant bien dans sa peau qui avait toujours aimé jouer dehors et faire des bêtises comme n'importe quel enfant de 6 ans. Son terrier noir et blanc bien-aimé Shula était l'un de ses chiens préférés pour jouer. Ils ont d'abord cru que Kayden était à l'intérieur de la maison, mais au fil du temps, ils ont décidé d'informer le shérif du comté de Blount, James Lee Barron. Il commençait à faire froid et sombre, et ils savaient que leur fils n'avait pas de manteau, alors ils n'allaient pas prendre de risques. En effet, la perte d'un enfant est le plus grand cauchemar de tous les parents. Tout parent souhaite naturellement assurer la sécurité de son enfant, mais cet instinct peut s'avérer terrifiant lorsqu'il est mis à l'épreuve. C'est ce qui est arrivé aux parents de Kayden Leach. Tout ce qu'il voulait, c'était le retrouver et le ramener sain et sauf, car il ne savait pas pourquoi il avait soudainement disparu. Il se passait quelque chose de vraiment bizarre, mais ils n'en avaient pas conscience à ce moment-là. Pourtant, ils avaient une sensation de malaise dans le ventre. Le shérif du comté a immédiatement demandé de l'aide après s'être rendu compte qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour faire connaître la disparition de l'enfant. En règle générale, un avis de disparition doit être déposé 24 heures après la disparition de la personne. Pourtant, cela n'a pas été nécessaire pour la disparition de Kayden dans ce quartier très uni. La plus grande inquiétude des parents de Kayden était que leur fils soit perdu sans même un manteau pour le garder au chaud. Le shérif s'est immédiatement mis au travail pour offrir aux Leach le peu d'aide qu'il pouvait car il ne voulait pas qu'ils envisagent instantanément le pire des scénarios. À 19h ce soir-là, le bureau d'enquête du Tennessee a publié un avis concernant un jeune vulnérable basé sur la description de Kayden faite par le shérif. Il a demandé l'aide du voisinage pour retrouver l'enfant, précisant qu'il avait été vu pour la dernière fois vers 18h. Selon ses parents, Kayden pesait 27 kg, mesurait 1m20, avait les cheveux bruns et les yeux bleus. Ils ont également informé le shérif que Kayden avait été vu pour la dernière fois vêtu d'un pantalon de survêtement gris, d'un t-shirt noir et de chaussures à enfiler. Avec l'aide d'un hélicoptère militaire Black Hawk de la base aérienne McGee Tyson située à proximité, le shérif local a lancé une opération de recherche et de sauvetage. L'appel des parents de Kayden Leach a incité James Lee Barron à lancer immédiatement la chasse. Une équipe de recherche et de sauvetage composée d'environ 101 intervenants a mené une opération terrestre sur un terrain montagneux isolé de 2000 acres, en plus de faire appel à l'hélicoptère pour rechercher Kayden dans la région. La question de savoir si cela suffirait à localiser le jeune garçon avant le crépuscule restait sans réponse. Des équipes au sol dont le FBI, le TBI, le Bureau d'information du Tennessee, le bureau du shérif du comté de Blount, le service d'incendie du comté de Blount, l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Blount et l'adjoint principal du comté de Blount, Jeff French, ont effectué des recherches par quadrillage afin de localiser Kayden. Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Blount, Mario O'Brien, a déclaré à WVLT News qu'en plus du soutien militaire, les équipes de recherche au sol continueront à chercher toute la nuit si nécessaire pour retrouver Kayden. Mais d'autres recherches ont également été menées. Lorsque la nouvelle de l'absence de Kayden s'est répandue, le voisinage s'est également manifesté. Quelques heures plus tard, les services d'urgence du comté de Blount ont diffusé un message du système intégré d'alerte et d'avertissement du public, IPOS, pour informer la population de la situation. Dès que les habitants du quartier ont vu la lettre, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient rien faire alors que la vie d'un enfant était en danger. Ils ont été touchés au plus profond d'eux-mêmes en pensant à leurs propres enfants et petits-enfants. Le message de l'IPOS n'a pas seulement été transmis à la communauté du comté de Blount, il a également été diffusé par l'intermédiaire d'une application pour smartphone appelée Nextdoor, qui fonctionne comme une sorte de réseau social propre à un quartier. Même si certaines personnes n'ont pas pu participer activement à la recherche de Kayden Leach, elles se sont regroupées et ont fait ce qu'elles pouvaient. Selon un bénévole de la recherche locale qui a parlé à WVLT News,
Nous avons une communauté très soudée et nous nous efforçons d'aider tout le monde. J'ai reçu un appel m'informant de la situation. Je me suis immédiatement précipitée et j'ai aidé comme je le pouvais. Megan Kessler, une voisine, a décidé de lancer sa propre campagne pour fournir de la nourriture et de l'eau aux équipes bénévoles de recherche et de sauvetage et aux équipes d'urgence après avoir appris le triste enlèvement du petit Caden. « Nous savions que la nuit serait longue », a-t-elle déclaré à WVLT News. Tout ce dont ils avaient besoin, café, chili, etc., a été livré. Nous voulions être sûrs de pouvoir les livrer. Nous avons fait de notre mieux pour chercher, malgré leur refus de nous laisser faire. L'association Tennessee Endangered Child Alert a publié un message sur Facebook au moment même où tout le monde était sorti pour aider et faire passer le message. L'article publié par WBIR Channel 10 comportait une photo de Caden Leach et des détails sur le contexte de l'incident. Peu après, d'autres détails ont été ajoutés à l'article. Plus de 350 personnes ont commenté l'article et il a été partagé plus de 2000 fois. Il était évident que les parents de Caden et toute la ville étaient impliqués. Le message est répandu comme une traînée de poudre. Les recherches semblaient inefficaces malgré les efforts des professionnels de la recherche et du sauvetage et l'aide des bénévoles locaux. Il faisait déjà nuit et froid et Caden était introuvable. Il ne restait plus beaucoup de temps. Les autorités craignaient également que s'il n'était pas découvert rapidement, il ne développe une maladie respiratoire. Il n'était pas habillé assez chaudement, ce qui aurait pu être catastrophique pour un enfant de son âge. La chasse est donc devenue encore plus urgente. La région située à moins de 800 mètres de la maison de Caden Leach a été la principale cible des recherches au cours de la journée suivante. Pour étendre les recherches aux zones rurales et montagneuses avoisinantes, il a fallu attendre qu'il fasse jour à l'extérieur. Naturellement, les parents de Caden étaient très inquiets pour leur fils bien-aimé. Ils s'en voulaient de l'avoir laissé jouer dehors parce qu'ils étaient inquiets, mal à l'aise et effrayés. Après un certain temps, ils ont appris que leur fils était en sécurité et qu'il n'était pas seul. En restant debout toute la nuit et en donnant de l'eau et des encas aux équipes de secours, la communauté du comté de Blount a montré à quel point ses citoyens étaient dévoués et soudés. C'était le moins que l'on puisse faire après tous les efforts déployés pour retrouver Caden. Personne n'était encore prêt à abandonner. Caden devait être quelque part, ils en étaient conscients. Il serait plus simple de trouver Caden à la lumière du jour lorsque les heures du matin arriveraient. Même si la mission n'était pas facile, personne n'a abandonné tout de suite. Avec un peu de chance, il le retrouverait en plein jour, sain et sauf. Il était urgent de se mettre au travail et de retrouver le jeune disparu le plus rapidement possible, car les équipes de recherche avaient maintenant plus de suggestions d'endroits potentiels où chercher. Ses parents étaient très inquiets. Tout le monde espérait que leur enfant, mal nourri, apeuré et abandonné, s'en sortirait. Pour vérifier s'il n'était pas tombé dans l'eau ou ne s'était pas noyé, les équipes de recherche se sont précipitées vers le lac, mais elles ne l'ont pas trouvé. L'avion Black Hawk a poursuivi ses recherches depuis les airs tandis que les recherches au sol se poursuivaient. Lorsque Caden n'a pas été retrouvé au bord du lac, les équipes de recherche se sont tournées vers les flancs des montagnes et même vers quelques bâtiments abandonnés au cas où il aurait passé la nuit caché là pour éviter le froid. Malheureusement, ils n'ont pas été aussi chanceux. Au fil de la matinée, Caden Leach restait introuvable. Ses parents se demandaient où il avait bien pu aller ou si quelque chose de plus sinistre, ce qui est extrêmement rare dans leur quartier, avait pu se produire. Ils ne comprenaient pas pourquoi il avait brusquement disparu alors qu'ils connaissaient son couvre-feu et les limites de ses explorations extérieures autorisées. Au fond d'eux-mêmes, ils ont compris que quelque chose ne collait pas. Les sauveteurs bénévoles se sont efforcés de comprendre l'enfant de 6 ans qu'ils recherchaient, envisager les possibilités de jeux en plein air. Pour ce faire, ils devaient faire preuve de créativité et d'un esprit enfantin. Ils ont décidé d'explorer des lieux et des espaces qu'ils n'auraient pas pensé à explorer autrement, tels que des régions reculées, des bois et des structures désertes à proximité. À leur insu, ils se rapprochaient de plus en plus de la découverte de Caden. L'équipe de recherche a rapidement fouillé toute la zone après avoir pénétré dans les forêts proches du sommet de la communauté mondiale. Ils ne savaient pas vraiment où Caden aurait pu aller la nuit précédente s'il n'était pas là. Tous les volontaires ont compris qu'ils devaient poursuivre la recherche avant la tombée de la nuit alors que l'après-midi s'éternisait. Une fois de plus, le temps est passé. Ils se sont immédiatement intéressés à un bruit émanant des bois au même moment. Les équipes de recherche ont trouvé quelque chose environ 22 heures après la disparition de Caden Leach. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, ils pouvaient distinguer un grognement provenant des profondeurs des arbres, de plus en plus fort et de plus en plus intense. Ils ont continué à suivre le son sans savoir ce qu'ils allaient découvrir. Ils devaient découvrir d'où venait ce rugissement car il ressemblait beaucoup à celui d'un chien.
Cependant, étant donné qu'il se trouvait dans les bois, il y avait plusieurs possibilités. Lorsque les équipes de recherche et les bénévoles sont arrivés à l'endroit où ils avaient entendu le grognement, ils ont vu Kayden de façon inattendue. Il n'avait pas beaucoup marché la nuit précédente puisqu'il n'était qu'à quelques centaines de mètres de sa maison. Il a dû être désorienté et saisi d'effroi, il est resté immobile. Tout le monde a été choqué d'apprendre qu'il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un à ses côtés pendant toute la durée de son absence. Kayden Leach a été découvert vers 15h30, soit 22 heures après que sa disparition ait été signalée la veille au soir. Lorsqu'il a été découvert, on pouvait entendre Shula, son terrier noir et blanc, dévoué, grogner. Lorsque les sauveteurs se sont approchés de Kayden, le chien a aboyé. « Le chien est donc son gardien », a déclaré l'adjoint principal du Bexo, Jeff French. Shula a certainement veillé sans relâche toute la nuit pour garder Kayden en sécurité. Lorsque Kayden a été découvert, ils étaient dans les bois. Il semblait mal en point. Les sauveteurs l'ont interrogé sur son état de santé et son humeur. Il a fait remarquer qu'il avait froid. Son pantalon gris et son t-shirt noir n'ont pas pu lui tenir chaud toute la nuit. Sa peau était violette et engourdie. L'équipe de recherche lui a demandé où il habitait et il a donné son adresse. L'équipe l'a informé qu'elle le transporterait immédiatement en lieu sûr une fois l'adresse confirmée. Il avait besoin de soins médicaux, tout comme Shula. Les premiers intervenants ont décidé qu'il valait mieux transporter Kayden Leach au Blount Memorial Hospital pour qu'il soit examiné par des professionnels de la santé avant de le ramener chez lui. Il voulait s'assurer qu'il n'était pas malade, qu'il s'agisse d'hypothermie ou d'autre chose. Lorsque sa famille a enfin pu revoir leur petit Kayden chéri, elle était folle de joie. Ils ont été stupéfaits par le courage de Shula tout au long de l'événement. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un livre ou d'un film. La famille de Kayden a publié une déclaration concernant le retour de leur fils alors qu'il était en cours d'évaluation au Blount Memorial Hospital. Dans un premier temps, ni son état de santé, ni les circonstances de sa disparition ont été révélées, mais ils ont tenu à exprimer leur gratitude aux équipes de secours héroïques et aux volontaires du voisinage. Nous voulons exprimer notre gratitude à tous ceux qui nous ont aidés à retrouver Kayden, y compris les bénévoles et la police locale. Même de la part d'inconnus, le niveau de soutien que nous avons reçu a été énorme. Nous vous demandons de respecter notre besoin d'intimité en ce moment. Nous apprécions tous nos amis et voisins, ont déclaré les parents de Kayden. Les médias et les réseaux sociaux ont réagi avec une grande joie à la nouvelle du retour de Kayden. Un sympathisant a posté sur Facebook « Je suis très heureux qu'il ait été retrouvé sain et sauf ». Une autre personne a déclaré « Après avoir appris qu'il avait disparu, j'ai pensé à ce petit garçon ». La communauté a exprimé le même type de soulagement lorsque Kayden et son chien ont été retrouvés sains et saufs aux informations alors qu'ils ont passé 22 heures angoissantes à le chercher. Le fait qu'il n'ait pas été seul toute la nuit a semblé les réconforter. Pendant 22 heures, les membres de leur communauté sont passés par une tornade de sentiments et chacun a pu ressentir le passage de l'inquiétude au soulagement. Tout le monde a fait de son mieux pour aider car cela les a fait penser à leurs propres enfants. La découverte de Kayden a également été un événement majeur pour tous les habitants du comté. Ils ont prié pour qu'il revienne sain et sauf et ont été ravis d'apprendre que l'épreuve était enfin terminée. Lorsqu'il a été découvert en ce mardi après-midi tumultueux, la communauté du Tennessee se sentait sans aucun doute au sommet du monde. À partir du moment où il a été découvert dans les bois, tout a vraiment basculé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.